Très ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du Journal de l'économie. Bienvenue sur SICA. Le Nigeria opte pour des emprunts extérieurs en vue de financer son budget révisé. 5,5 milliards de dollars seront recherchés auprès de diverses institutions. Le secteur touristique ougandais est très affecté par la pandémie de Covid-19. Le pays anticipe une perte annuelle de 1,6 milliard de dollars des revenus. Enfin, le coût des énergies renouvelables s'avère de plus en plus compétitif face au charbon, selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie renouvelable. Au Nigeria, le programme d'emprunt du président Muhammadu Buhari a reçu l'aval du Sénat. Ce programme vise notamment à financer le budget révisé de 10 520 milliards de naira annoncé il y a quelques semaines. Quatre institutions financières, à savoir le FMI, la Banque mondiale, la BAD et la Banque islamique de développement, seront sollicitées pour ces emprunts. Au total, 5,5 milliards de dollars sont recherchés par le pays pour faire face aux conséquences cumulées de la pandémie de Covid-19 et de la chute des cours du pétrole. Déjà au mois d'avril, le Nigeria, qui était habitué à se passer de l'aide du Fonds monétaire international, a obtenu de la part de cette institution le plus gros financement accordé à un pays africain dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, soit 3,4 milliards de dollars. Le nouveau programme d'emprunt prévoit d'obtenir, en plus du prêt du FMI, 1,5 milliard de dollars de la Banque mondiale, 500 millions de dollars de la Banque africaine de développement et 113 millions de dollars de la Banque islamique de développement. La pandémie de coronavirus n'épargne pas non plus le secteur touristique africain. En Ouganda, par exemple, les autorités anticipent une perte annuelle de 1,6 milliard de dollars des revenus touristiques. Il s'agit d'un coup dur pour ce pays pour lequel le tourisme est l'un des principaux pourvoyeurs de devises étrangères. Le secteur touristique sera très affecté par la pandémie de coronavirus en Ouganda. Le pays s'attend à perdre chaque année 1,6 milliard de dollars de revenus touristiques en raison des conséquences induites par les mesures de restriction. En effet, l'Ouganda a développé ces dernières années une économie fortement liée au tourisme grâce à sa faune et à sa flore qui attirent des millions de visiteurs. En 2017, les recettes touristiques du pays ont atteint les 2 milliards de dollars. Malheureusement, la suspension des transports et la fermeture des frontières devraient entraîner une diminution du flux de touristes arrivant dans le pays. À en croire le Fonds monétaire international, cela devrait faire chuter de 54% les recettes touristiques prévues pour l'année fiscale 2019-2020 et de 52% celles de l'exercice fiscal suivant. Cette situation devrait également affecter le flux de devises étrangères capté par le pays au cours de ces deux périodes. Pour l'exercice fiscal en cours, le FMI table sur une croissance de 3,3% en forte baisse par rapport à l'année budgétaire 2018-2019 où l'économie avait cru de 6,5%. Avec la pandémie de coronavirus qui sévit partout dans le monde, les compagnies aériennes traversent des moments difficiles en raison de l'interruption des lignes régulières de transport de passagers. C'est le cas de Air Mauritius, déjà alourdi par une perte de 9 milliards de roupies, soit 225 millions de dollars, et des pertes d'exploitation de 100%. Face à cette situation, le conseil d'administration réclame le sauvetage de l'État. À défaut donc des investisseurs devenus rares et des repreneurs industriels, Air Mauritius attend le secours de l'État pour honorer ses dépenses mensuelles de 350 millions de roupies de salaire et de 150 millions de roupies de baux.
Sous administration depuis le 22 avril dernier, la compagnie fait face au plus grand défi de son histoire avec la pression financière aggravée par la pandémie de Covid-19. Je le disais en titre, le coût des énergies renouvelables s'avère de plus en plus compétitif face au charbon. C'est ce qui ressort d'un rapport de l'Agence internationale de l'énergie renouvelable, un rapport que Kodjovia Mutonou a feuilleté pour nous. Intitulé « Coût de la production d'énergie renouvelable en 2019 », le rapport de l'Agence internationale de l'énergie renouvelable indique que les coûts compétitifs de la production d'énergie rendent les investissements dans les énergies renouvelables très attractifs. À en croire ce rapport, les énergies renouvelables sont de moins en moins chères par rapport à toute autre source de nouvelle électricité à base de combustibles fossiles. En effet, plus de la moitié de la capacité renouvelable ajoutée en 2019 permettait de réduire les coûts de l'électricité par rapport à ceux des nouvelles centrales au charbon les moins chères. Par ailleurs, les nouveaux projets de production d'énergie à partir de sources renouvelables sont aujourd'hui de moins en moins chers par rapport aux centrales à charbon existantes. En moyenne, il est moins cher de mettre en service de nouvelles installations d'énergie solaire photovoltaïque et éolienne que de maintenir de nombreuses centrales au charbon en exploitation. Raison pour laquelle cette tendance s'accélère et vient confirmer le besoin de mettre définitivement fin à la filière charbon. Aussi, le rapport de l'Agence internationale de l'énergie renouvelable montre-t-il que l'année prochaine, il pourrait être plus coûteux d'exploiter 1200 gigawatts de capacité existante dans des centrales à charbon que de mettre en service de nouvelles installations solaires photovoltaïques à l'échelle industrielle. Direction le Togo où la production halieutique sur le lac Nangweta a quintuplé en 7 ans. On en parle dans un court instant avec Casimir Pédia. Bonjour Casimir, bienvenue à vous. Merci, bonjour Inès. Alors, la production halieutique sur le lac Nangweta est passée à 3200 tonnes en 2019. À quoi doit-on cette performance ? Merci Inès. On doit cette performance à la réorganisation de l'activité de la pêcherie, surtout au niveau donc de ce lac-là. En effet, depuis 2013, le gouvernement togolais a adopté donc le plan de gestion de pêcherie du lac de Nangweta pour véritablement donc passer à l'industrialisation donc de l'activité sur donc ce cours d'eau-là. Et désormais, en tout cas pour le compte de l'année 2019, ce lac a produit 4 fois, sinon 5 fois donc sa capacité de 2012, soit, vous le disiez tantôt, 3200 tonnes en termes donc de produits issus de cet espace-là. C'est une bonne nouvelle, certainement, pour l'État togolais, mais aussi pour les pêcheurs et pourquoi pas pour ceux-là qui vivent de façon directe et indirecte donc de cette activité. Je veux parler donc de cette bonne dame qui récupère donc ces produits pour les fumer ou bien pour mettre cela sur le marché local et donner à manger aux Togolais. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire de ce qui a pu véritablement marcher. Et au-delà de ça, certainement, on va le voir dans le développement. C'est beaucoup de réformes par ici, c'est beaucoup donc d'attention des partenaires techniques et financiers et c'est aussi un peu de rigueur en ce qui concerne le gouvernement. Justement, qu'est-ce qui a concrètement changé au niveau du lac Nangweta ? Alors, il faut déjà partir du cadre juridico-institutionnel qui a véritablement changé. Désormais, donc, le Togo dispose donc d'un cadre pouvant permettre de passer donc à ce que nous avons l'habitude de voir sur les cours d'eau, c'est-à-dire cette activité un peu sauvage sur donc les lacs. Le Togo ne s'inscrit donc désormais plus dans ces lancers-là et on a donc pris donc un cadre légal pouvant permettre désormais de sécuriser donc la production et aussi la récolte donc des produits au niveau de ces lacs-là. Au-delà de ça, on a parlé. Enfin, le plan aussi vise l'amélioration donc des moyens d'existence des communautés, c'est-à-dire ceux-là qui vivent, les pêcheurs qui vivent donc de cette activité et aussi les groupes socio-professionnels qui vivent donc de l'activité de la pêche au niveau du Nangweta ont vu donc une certaine réorganisation
en leur sein. Et on annonce aussi la préservation donc, de l'exploitation durable des ressources. Désormais, au niveau du Togo, il est question donc, de pérenniser donc, l'existence d'un certain nombre d'essences en termes donc, de poissons et d'autres produits issus donc, des lacs. Et ceci a pu donc porter ses fruits. Véritablement, c'est un travail de fourmi que les experts ont dû apporter à ce lac-là pour pouvoir permettre aux populations non seulement de jouir donc, des fruits de ce lac, mais aussi de pouvoir donc s'inscrire dans la durabilité en termes donc, de techniques de production, mais aussi de pêche désormais au niveau de ce lac-là. Et quelles sont les retombées de la performance enregistrée? On annonce déjà, comme vous le disiez tantôt, 3200 tonnes donc, de production déjà pour l'année 2019 et ce n'est que le début. Certainement que le Togo ira donc un peu plus au-delà, pourquoi pas les 10 000 tonnes. Et au-delà de ça, c'est l'activité, je le disais tantôt, des pêches qui est en train donc d'être modernisée. Le Togo va passer donc d'une pratique ancestrale vers une pratique moderne. Désormais, il y aura des pêcheurs qui ne pourront donc plus donc aller chercher de façon sauvage, de façon dangereuse donc les poissons au fin fond donc du lac, mais ils vont les pêcher parce que ces poissons sont à maturité et ces poissons méritent donc d'être dans les assiettes. Et donc, c'est une véritable réforme dans un pays où, il faut le dire, la pratique n'est pas forcément celle-là. La pratique, elle est ancestrale, je l'ai dit. Au-delà de ça, c'est plusieurs milliards de francs CFA qui ont été engloutis dans ces eaux-là. Et c'est tellement que ça va porter ses fruits en ce qui concerne la plus-value, mais pourquoi pas aussi en ce qui concerne ce qui convient d'appeler les produits made in Togo pour l'espace UEMOA, CEDEAO, pourquoi pas le marché africain. Alors, est-ce qu'on peut se risquer à dire que le Togo est en train de devenir un marché sous-régional de produits halieutiques? Oui, on peut se risquer avec 2000 acteurs déjà dans le secteur. Je crois que le Togo veut montrer le bon exemple. Avec 25 000 tonnes de poissons espérés d'ici à là, je crois que le Togo est en train donc de passer vers une pêche artisanale, vers une pêche moderne. Et certainement, les autres cours d'eau et même la mer pourront donc venir compléter cette production-là. Merci beaucoup à vous, Kazmi Kouidian. Merci également à vous, chers amis téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro du Journal de l'économie. Je vous souhaite une excellente semaine, bien sûr en compagnie du reste des programmes de SICA.